C'est bueno? Briefing clair. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Lumignons parce qu'on ne transpire pas, on scintille. Avec les Lumignons, on essaie de comprendre comment et pourquoi vous faites du sport, quel a été le déclic, ce qu'il a pu changer dans votre vie, ce qui vous apporte au quotidien et ce qui vous motive à ne rien lâcher. Mais aussi vos doutes, vos échecs, vos exploits, vos fiertés. J'ai la chance de pouvoir accueillir des invités avec des types de pratiques complètement différents, du débutant au sportif de haut niveau, pour comprendre au mieux votre rapport au sport. Je suis Mélanie Touzeau, je suis très heureuse d'avoir enregistré ces interviews et j'espère que vous prendrez autant plaisir à les écouter. Merci, bonne écoute. Bonjour Quentin. Salut. Comment ça va aujourd'hui? Écoute, ça va pas mal. En forme Hâte d'être en vacances. Ouais, en forme, ça va, ça va. Est-ce que pour commencer, ça te dérangerait de nous parler un petit peu de toi? Donc, je sais pas ce que tu fais dans la vie, ou en tout cas le type d'entreprise que tu as, Ouais. ton âge si t'as envie, d'où t'es, ouais, des petites choses comme ça. Yes. Donc j'ai 32 ans. À la base, je suis de région parisienne. Et donc j'ai monté mon agence de voyage spécialisée dans les séjours de sport outdoor, donc les sports de montagne globalement, du VTT, escalade, ski de randonnée, voilà, tout ce qui a trait à l'aventure sportive. Ok. Ouais, t'es vraiment, ouais, donc toi, de toute façon, t'es vraiment, vraiment, vraiment dans le sport. Ouais, vraiment, ouais. C'est pas par hasard que j'ai monté ça, quoi. Mm. Ok, bah c'est très bien, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu quelqu'un d'ultra, ultra sportif dans les Lumignons. Ah bon? Non, on a eu plein de sportifs, mais voilà. Bah, du coup, c'est quoi, toi, ton rapport au sport? Bon, déjà, t'as monté une boîte là-dedans, donc j'imagine que t'as un rapport au sport qui est assez intense, entre guillemets. Mais du coup, est-ce qu'il a toujours été le même? Est-ce que ça a changé, ça a évolué en grandissant? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors j'ai toujours eu un rapport très fort avec le sport, toujours pratiqué depuis ma tendre enfance. Non, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours eu ce besoin de vraiment pratiquer différents sports, parce que je suis pas un monogame, on va dire, en tout cas en ce qui concerne les sports. Et non, pour le reste aussi. Ta femme a entendu ça. Ouais, non, voilà, j'ai toujours touché un peu à tout. Et j'ai jamais eu une. Alors oui, je pratique beaucoup de sport, mais j'ai jamais eu une relation très non plus, comment dire, excessive. C'est-à-dire que j'ai toujours été dans le plaisir. Voilà. Ok. J'ai fait de la compétition un petit peu, voilà, dans ma jeunesse, en judo, puis en tennis, puis en basket, et voilà, pas mal de choses différentes. Mais j'ai toujours eu cette notion de plaisir d'abord, c'est-à-dire partager avec des potes en fait, ou de ma famille, ou voilà, j'ai pas ce plaisir de la performance en particulier. T'as commencé par quel sport? Je crois que le premier que j'ai fait, je pense que c'était basket et judo. Ok, en Voilà. même temps. Enfin, Ouais, en même temps, ouais, plus ou moins en même temps, ouais, je crois. Et Bon, c'était quand j'étais vraiment petit, tout donc petit. Ok. ouais. Tes parents, du coup, sont sportifs ou... Écoute, ouais, mes parents sont plutôt sportifs, sans être non plus des grands sportifs. Donc Ok. ma mère a toujours fait un petit peu gym, fitness, voilà, et mon père un peu de course, un peu de foot et de tennis, voilà. Ok. Mm. Et tu sais comment t'as atterri dans ces sports-là ou... Enfin, pourquoi est-ce qu'ils t'ont inscrit dans ces sports-là? Je sais pas vraiment. Non, je crois que c'était moi qui avais envie, un peu les potes aussi qui faisaient ça, donc tu Ouais. dis ah je vais faire avec mes potes. C'était les possibilités aussi qu'il y avait un peu autour de chez moi, voilà. Ok. Mm. Et parce que souvent on voit qu'à l'adolescence, c'est un peu à ce moment-là où la motivation elle ralentit, ou en tout cas on va dire qu'on n'a plus les mêmes priorités Ouais. qu'avant. Est-ce que toi t'as senti un peu une baisse de régime à ce moment-là au niveau Non, sportif? non, non, j'ai toujours continué à faire du sport. Ouais, ça a toujours été hyper important pour moi, donc ouais. Ouais, toi c'est vraiment impliqué dans ton quotidien en fait. Ouais, vraiment, ouais. Ça a Ouais, ouais. toujours Enfin, dans mon été. quotidien, je sais pas, mais oui, oui, j'ai toujours eu ce besoin. À l'adolescence, j'avais vraiment besoin encore de me dépenser. Ouais. Alors, autant les cours de musique, tu vois, j'avais plus trop la motive. Mais le sport, non, ça restait, ouais, parce que c'était aussi voir les potes, voilà, se dépenser, un petit peu de compète aussi de temps en temps, voilà. Ouais, parce que du coup, toi, ils t'ont ça aussi avec des amis et tout. Si par exemple tes amis n'avaient pas fait de sport, tu penses que t'aurais continué quand même? Oui, parce qu'en fait, quand je pratiquais, je me créais des nouveaux amis en fait. Ouais. C'était ça aussi. J'arrivais dans un club, bah voilà, je rencontrais des gens. Alors parfois, j'arrivais dans ce club avec un pote, donc c'était forcément aussi ça. Mais voilà, je rencontrais des gens sur le moment, quoi.
Mm. Et aujourd'hui, du coup, tu pratiques quoi comme sport? Alors aujourd'hui, je suis resté vraiment multitâche. Ouais, Donc après, j'ai un peu changé de type de sport. C'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de sports, voilà, raquettes, ballon, ok, sport individuel, sport co. Et là, j'ai une pratique beaucoup plus orientée nature. ok. Maintenant, voilà, donc pas mal de VTT, surtout les week-ends, escalade, indoor et aussi en falaise. Et puis après, l'hiver, pas mal de montagne aussi, ski de randonnée, enfin snowboard, voilà. Et je continue à droite à gauche, un petit peu de foot de temps en temps, tennis quand je trouve un pote avec qui jouer. Ouais. Mais voilà, mais en tout cas, une pratique beaucoup plus tournée vers l'extérieur. Et tu sais pourquoi? Ça a un rapport avec ta boîte ou non? Peut-être un peu, effectivement, vu que ma boîte tourne beaucoup autour de ces sports-là, mais globalement, non, en grandissant, j'ai eu plutôt envie de me rapprocher d'une pratique nature qui me permettait aussi de voir plein de choses différentes en fait à chaque fois que je vais pratiquer un des sports. Mm. Vraiment cette notion d'être en montagne, d'être en extérieur, dans la nature, d'avoir ces moments aussi qui sont liés à ça, c'est-à-dire par exemple quand tu pars en VTT plusieurs jours, d'avoir ces nuits en refuge, pareil pour le ski, tout ce qui est attenant un peu à ça. Toujours aussi dans le partage avec d'autres personnes, des amis, voilà, ma femme, mais ouais, beaucoup plus s'orienter vers ça. Et tu sais ce qui a été déclencheur Hum, ou vers quel âge ça s'est déclenché si... c'est vrai que en, en grandissant, vieillissant, j'ai eu de plus en plus, j'ai apprécié de plus en plus, voilà, le fait d'être, que ce soit au niveau des treks ou au niveau du voyage, d'être, voilà, dans la nature un petit peu plus profonde, un peu plus sauvage. Et c'est vrai que ces sports-là te permettent en fait d'avoir ce type de pratique sportive. Donc je crois que ça s'est fait un peu naturellement. Oui, aussi le fait de créer ma boîte là-dedans, clairement, voilà, ça m'a fait aussi essayer de m'intéresser encore plus à ces sports, rechercher des itinéraires. Pour mon travail, je fais des repérages aussi. Je travaille avec des guides, donc forcément aussi il y avait ce côté un peu, ouais, il faut que j'approfondisse ma connaissance de ces sports pour Mm. pouvoir derrière être pertinent sur ce que je vais proposer à mes clients, quoi. Ouais, complètement. Mm. Et tu sais, tes clients par exemple qui viennent chercher qui viennent chez toi, qui passent par ton agence et tout, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher? Pourquoi ils veulent faire du trek? Pourquoi est-ce qu'ils veulent aller faire du VTT sur plusieurs jours? C'est quoi qui les motive? Globalement, j'ai quand même un public assez averti. Mhm, C'est aussi ce que j'ai recherché, mais voilà, donc généralement, je m'adresse quand même plutôt à des gens qui pratiquent déjà un peu ces sports-là, mhm. de par le type d'itinéraire, les difficultés, toutes ces choses-là. Et ce qu'ils viennent chercher, du coup, voilà, c'est une agence qui est un peu spécialisée dans ces sports. Donc, ils savent qu'ils ne s'adressent pas à quelqu'un, on va dire une agence générique qui fait un petit peu de tout. Et du coup, ils savent qu'ils s'adressent à une agence qui est spécialisée sur ça. Donc, qui va vraiment faire attention au type d'itinéraire, qui va mettre voilà, euh, un point d'honneur à leur offrir quelque chose où ils vont pouvoir se faire plaisir dans le sport aussi. Mm. Bien sûr, il y a tout le côté voyage, découverte d'un massif ou d'un pays ou autre, mais il y a vraiment ce côté aussi euh, plaisir, voire même parfois un peu de performance via les sports que nous, on va essayer de leur apporter, quoi. Ok. Parce que du coup, c'est pas qu'en France, les voyages. Non, non, non. D'ailleurs, à la base même, quand j'ai créé donc en 2019, Mhm. c'était même plutôt carrément tourné vers l'étranger. Ok. C'était un peu un point de différenciation que je voulais avoir parce que je trouvais qu'il y avait déjà pas mal d'offres en France et que les gens pouvaient avoir plus de facilité finalement à s'organiser leur propre séjour en France. Et finalement, par la situation sanitaire, et puis même en fait, avec pas mal de réflexions, ça avait été peut-être un peu trop ambitieux de directement se tourner vers l'étranger. Et c'était important aussi de créer une offre en France, ne serait-ce que pour voilà, se créer une première communauté de clients Mm. sur des séjours un peu moins longs, moins chers, plus accessibles, quoi. Mm. Donc Ok. il y a les deux. Et pourquoi vers l'étranger? C'est quelque chose que tu connais bien? Toi? Alors, que je connais bien, ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé. Ouais. J'ai eu cette chance jeune, et puis après pendant mes études, et après même avec mon boulot. Donc du coup, oui, j'ai toujours eu cette fibre un peu du voyage. Alors j'adore la France et je suis un grand fan de mon pays, et à chaque fois d'ailleurs je suis revenu, hein.
Mais c'est vrai que je me disais, bah, pourquoi pas? C'est vrai que j'ai cette expérience perso que je pourrais apporter à mon agence et ça me différencierait peut-être voilà, de beaucoup d'agences qui peuvent exister. Bon, au final, c'est bien d'avoir les deux, je pense, parce que ça Ouais. permet d'avoir une bonne polyvalence et d'avoir plusieurs, on va dire, bah voilà, flèches ou cordes à son arc, c'est ça Ouais. qu'on dit? Je vais faire mon footballeur. Voilà, corde à son flèche. C'est pas mal. Et ok, et du coup, toi quand tu étais à l'étranger, que tu voyageais, t'en profitais pour faire du sport, j'imagine. Du Ouais, coup, des treks, des trucs comme ça, mais ouais, tu t'as effectivement. pratiqué d'autres trucs ou... Et comment tu peux être en confiance? Alors, comment est-ce que tu peux être en confiance ou comment est-ce que tu vas trouver quelqu'un de confiance pour t'accompagner dans ton, je sais pas, dans ton trek ou sur ta montagne ou sur Ouais. ta pratique, je sais pas de quel type de sport tu pratiquais à l'étranger, mais Ouais, bon alors après c'était comment tu plutôt fais? soft, c'était des randos, des treks, donc j'avoue que je faisais pas mal d'autonomie. Ok. Après, quand il s'agissait, je sais pas, de gravir un sommet en particulier, bah, en vrai, moi, généralement, je passais par, vu que j'étais sur place, Mhm. souvent, je passais par soit bah, généralement un guide local qui m'avait été soit recommandé, soit que j'allais trouver sur place. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu mettre en place avec mon agence, c'est-à-dire que, en gros, je faisais partir, alors je m'adresse plutôt à des gens qui sont en France et qui veulent partir à l'étranger, mais j'essaye, dans la mesure du possible, de travailler avec des guides locaux. Hmm. Voilà, plutôt que de faire partir un guide français à l'étranger, j'essaye de garder. Alors, c'est pas possible tout le temps, mais dès que c'est possible, par voilà le type de sport, par aussi moi ma connaissance, on va dire, dans mon réseau de guides entre guillemets de locaux sur place, bah, voilà, c'était comme ça que je fonctionnais et j'essaye de faire la même chose sur mon agence. Ok. Mm. Et tu trouves qu'il y a un truc de différent dans le fait de pratiquer à l'étranger plutôt que de pratiquer en France ou bah, à part les petits les paysages qui sont quand même différents? Ouais, tu as quand même cette notion de différence de paysage, voilà, effectivement, de culture aussi. Et après, quand tu vas sur des sports un petit peu plus engagés, par exemple l'alpinisme, le ski de randonnée, voire même l'escalade, bah, tu as quand même une notion après de sécurité Hmm. qui en France est quand même assez omniprésente. Voilà, les secours en montagne, ils peuvent arriver très rapidement. Alors bien sûr, il faut quand même rester vigilant. Oui. Mais voilà, tu as cette notion-là qui, en fonction du pays où tu pratiques, voilà, nous on propose des séjours en Patagonie, en Iran, bah, tu n'as pas du tout Ah, la même notion de d'intervention, potentiellement des secours rapides quoi, que tu peux avoir en France. Donc il y a ça. Et puis après, qu'est-ce que tu vas avoir? Bah, finalement, voilà, quand tu pratiques et que tu pratiques régulièrement en France, tu as une forme de connaissance finalement de ton terrain, des montagnes où tu vas, et quand tu vas à l'étranger, bah, tu perds un peu cette notion-là. Tu peux avoir la barrière de la langue aussi, qui ne te hmm. permet pas forcément d'avoir les mêmes échanges avec les gens que tu vas croiser. Et donc c'est vrai que d'être encadré, ça peut avoir encore plus de sens, quoi. Ouais. Ouais, oui, je pense que c'est mieux même niveau sécurité, niveau tout. Bah ouais, ouais, c'est sûr, d'avoir quelqu'un qui connaît, qui peut Hmm. dialoguer facilement avec bah, les gens qui entourent, que ce soit dans les refuges, d'autres guides, d'autres pratiquants, Hmm. tout quoi en fait. Et parce que si tu pars tout seul, tu fais quoi? Tu télécharges une carte avant ou quelque chose comme ça ou un chemin Ouais, c'est pour ça. être sûr? Même ça, tu vois, par exemple, en fonction des pays, bah, en France, par exemple, tout est parfaitement cartographié. Tu as ce qu'on Hmm. appelle les cartes IGN, euh, ouais, qui sont disponibles bah, via une application où tu peux les acheter. Et du coup, tu as toute cette base-là qui permet vraiment de préparer très très bien en amont tes séjours. Après, en fonction des pays, ça peut être assez varié. En Europe, globalement, c'est plutôt fait. Mhm. Dans d'autres pays, tu les as moins, ces cartographies-là. Donc, rien que ça, déjà, ça te permet pas forcément de préparer de la même manière Ouais. tes itinéraires, voilà, peu importe ce que tu veux faire. Et en France, après, tu as tout aussi une base de données sur des sites collaboratifs Hmm. qui font que tout le monde va partager sa sortie. Donc, tu arrives à connaître un peu les conditions, la difficulté, tout ça. Et forcément, à l'étranger, bah, soit on connaît moins les sites, soit il n'y en a pas. Encore une fois, en fonction des pays, hein, Hmm. mais voilà. Donc, tu as cette différence-là aussi, quoi. C'est quoi toi ta plus belle expérience C'est Euh, bon, je sais que c'est Franchement, c'est difficile. dur Ouais. de positionner ça parce que il y en a tellement. J'ai du mal, moi, à faire des classements, Mhm. honnêtement. Quand tu dis plus belle expérience, c'est quoi C'est quoi la,
la sortie qui t'a le plus, je sais pas, qui t'a le plus marqué pour que ce soit par rapport au paysage, je sais pas, la difficulté, ce que tu as pu apprendre sur toi-même ou les gens que tu as rencontrés. Enfin, il y a beaucoup de paramètres. Ouais, c'est sûr. Donc, je sais que c'est compliqué à classifier, mais est-ce qu'il y a un truc, je sais Bah, pas. c'est vrai que ouais, j'ai vécu un peu en Argentine où j'ai travaillé et du coup notamment à la fin de mon travail, de mon contrat de travail là-bas, on a pas mal voyagé, notamment avec ma copine de blog qui est maintenant ma femme et on a notamment fait la Patagonie Ok. et c'est vrai que en termes de waouh, de paysage, c'est assez fabuleux quoi. Ces grands espaces, ces glaciers, ces volcans. T'as une densité de choses qui est assez dingue. Et ouais, on a pu faire. Et c'était à ce moment-là que j'étais en train de réfléchir justement à ce que je voulais faire après. Et il Mhm, s'est avéré que j'ai lancé Vertical. mhm. Et voilà, à ce moment-là, on a pu faire un gros trek dans le parc naturel de Torres del Paine, qui est au Chili, qui était incroyable. On a fait un volcan aussi, du Lanín, qu'on a fait à deux avec un guide. Voilà, on a fait plus de 2000 mètres de dénivelé en une Wow. journée et demie. Enfin voilà, c'était assez énorme. Et tu pars, t'es en short et t-shirt, et t'arrives en haut, t'es en gants, manteau. Voilà, l'expérience, elle était ouf. Dans la neige, enfin voilà, c'est vrai que c'était assez marquant. Moi, c'était une de mes premières expériences comme ça d'alpinisme, vraiment un peu. Alors, c'était facile, on va dire, entre guillemets, techniquement. Mais voilà, Ouais, l'expérience était niveau perf, impressionnante, quoi. Voilà, ouais, parce tu que fais tu dois une nuit. ressentir sur le souffle aussi, non? Ouais, tu le ressens sur le souffle, parce que t'arrives, bon, c'est pas hyper haut non plus, c'est à 3007, je crois, il était, le volcan, le Lanín, C'est là. déjà pas mal. Mais voilà, tu dors à 3000 mètres d'altitude, dans une sorte de mini-tente. Ouais, c'était assez exceptionnel. Et quand t'arrives en haut, tu dois être. C'était fou, quoi. On en a chié le matin, tu te lèves à 3 heures, t'es dans la nuit, tu sens plus tes doigts, t'es à la frontale avec tes crampons, et puis t'arrives en haut, là, t'as le soleil qui se lève, t'as une vue à 360 avec d'autres volcans autour, t'es là, ok, bon, c'était Ouais, quand même c'est pas mal. c'est vrai que. Est-ce que c'est. Alors, moi, j'ai déjà fait deux, trois trucs comme ça, un peu là où tu te lèves 4 heures du Hmm. matin, tu pars marcher tout de suite et tout machin. Et c'est vrai que c'est merveilleux. Mais il y a plein de gens, je pense, qui peuvent pas comprendre, entre guillemets, c'est pourquoi on fait ça et comment est-ce que tu arrives à ce moment-là à te lever. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette histoire d'imagerie mentale, là où tu sais ce que ce que tu vas voir, ce que tu vas trouver Ouais. et tout machin, mais est-ce que toi, il y a quelque chose comme ça, c'est quoi qui fait que tu vas te lever alors que t'as froid, que tu sens plus tes doigts? Bon, là, t'es dans une tente, donc de toute manière, t'as pas le Ouais. choix. Mais si t'es dans Euh, un refuge, par exemple, tu vois, des fois, la Ouais, nuit a été c'est vraiment bien. courte, Enfin, oui. ça pique. Ouais, je crois que c'est ce que tu dis. C'est un peu le fait de dire, attends, c'est quand même au-dessus de moi, là, à 600 mètres. Ouais, je vais peut-être en chier un peu, mais je vais voir un truc tellement incroyable. Et il y a un petit côté dépassement Ouais. finalement. Parce que oui, moi, me lever à 3 heures du mat, me geler les doigts, c'est pas Pourquoi un pas? gros kiff, tu vois. Je fais une espèce de gros maso, mais non, ouais, le fait de pouvoir vivre ça aussi avec quelqu'un d'autre et de te dire, ouais, et puis une fois que t'es arrivé en haut, quoi, en fait, là, tu te dis, ok, je comprends maintenant pourquoi j'ai fait tout ça. Ouais, Euh, ça envoie la chandelle. Ça, ouais, clairement, le jeu en vaut la chandelle. Enfin, c'est des expériences que tu vis très rarement finalement. Donc, ouais, c'est vrai que l'imagerie, comme tu dis, de te dire, ok, se projeter sur le sommet, je crois que c'est ça qui te drive un peu, quoi. Ouais, complètement. Mm. Et t'as déjà fait en solo ou pas? Tu pratiques pas beaucoup en En solo, toi solo, aussi? c'est-à-dire tout seul Ouais, vraiment? Non, c'est pas trop mon délire. ouais, J'ai ok. jamais été trop comme ça. Je peux comprendre hein, les gens qui le font, Mhm. un peu le côté moi versus la nature ou la Ouais. montagne. Mais non, moi j'avoue que Toi, pas il y a vraiment trop. cette notion de partage en Ouais, il y a la fait. notion de partage et puis au-delà de ça, quand même la notion de sécurité Ouais. qui reste pour moi hyper importante et qui est forcément meilleure à deux que seul. Mm. Parce que bah, s'il y en a un qui se fait prendre, bah, l'autre peut intervenir. Voilà. Ouais, au moins appeler les secours. Ouais, au moins appeler les secours, commencer à faire les Mm. premières recherches. Mm. Voilà. Et par exemple, là, donc, tu disais qu'on revient en France. Mhm. Tu disais que là, par exemple, les week-ends, tu allais faire du VTT ou des choses comme ça. Ouais, Ça, par exemple, c'est quelque chose que tu peux pratiquer tout seul ou pareil, tu es toujours à plusieurs? ça peut m'arriver de le faire tout seul parce que parfois bah, les emplois du temps des uns et des autres font que. Mais globalement, je préfère le faire avec d'autres. Ok. Ouais. Et mais du coup, donc, mais tu le fais quand même, même Mais si oui, finalement oui. tu es tout seul parce Je que. peux le faire quand même parce que Ok. voilà, il y a personne. Je vais me faire une petite sortie. J'ai besoin de voilà de prendre un peu l'air, de souffler et du coup, ouais, je me le fais tout seul.
Ouais. Oui, oui, ça m'empêche C'était pas. ma prochaine question, c'est pourquoi est-ce que tu le fais du coup? Enfin, pourquoi est-ce que Ouais. tu vas faire ton tour de vélo, Mm. pourquoi machin, alors que tu pourrais, je sais pas, être chez toi, faire un truc rien à voir. Bah, je crois que tout simplement parce que ça me fait kiffer en fait. Ouais, Ouais, j'aime ça. Parfois, voilà, il y a la petite motivation à avoir. T'es sur ton canapé, limite il fait pas trop beau, ouais, faut se lever. mais voilà, faut se lever. Donc c'est vrai que moi, ma motivation, bah, ça revient un peu aussi au partage. Je la tire vachement des autres. Ok. C'est vrai que j'ai jamais été un grand fan de course à pied, par exemple, parce que, alors, je sais que tu peux pratiquer à plusieurs, mais Mm, ça reste quand même un sport que tu fais plutôt en individuel, et j'ai pas cette motive. mm. Mais globalement, ouais, c'est ça, c'est d'avoir le plaisir, bon bah sur du VTT, un peu de l'effort, et puis après de la descente, un peu du pilotage, mais aussi et surtout le plaisir d'être avec d'autres gens, et puis après aussi, ce que je disais au départ de l'interview, bah, le côté être dans la nature, quoi. Sortir un peu de chez moi, voir d'autres choses, prendre l'air. Mm. Ouais, je comprends. Mais du coup, bah ouais, mais si, du coup, cette notion de prendre l'air et tout ça, mais s'il pleut et qu'il fait moche, Ouais, bah, tu fais comment? je crois que je suis Est-ce comme que t'as tout le envie monde, quand hein, même? je suis moins motivé. Ouais, mais tu Voilà, le c'est fais quand sûr. même, du coup. Ça dépend, parfois C'est- non. Parfois on voit que la météo elle est bien pourrie et dans ce cas-là je me dis bah c'est pas grave, hein. Ouais, tant Je pis. reste chez moi. Et est-ce que dans ces cas-là, tu fais quand même je sais pas, un autre sport chez toi pour te défouler ou quelque chose comme ça ou Pas trop pas? en vrai. Ouais. Non. Donc en fait, non mais c'est intéressant parce que du coup, en fait, tu te cales pas, je sais pas, tu sais, je sais pas, des fois tu le sens un peu dans ton Ouais. corps, tu te dis bon là faut que je bouge et tout machin, mais là, il Mm. fait vraiment trop moche, tu peux pas aller dehors, tu peux pas aller faire ce que tu veux et tout. Ouais. Dans ces cas-là, est-ce que tu fais du sport quand même? T'en fais pas du tout ou tu... Non, je crois que j'en fais pas dans ce Ouais, cas-là. Non, parce que je fais pas du sport pour faire du sport en fait. Je sais ok. pas si tu vois ce que je veux dire, mais je fais pas du sport juste pour en gros me dire après c'est bon, je me suis bien dépensé, j'ai fait mon truc. C'est vraiment plus pour le plaisir que le sport me procure quoi. Et moi faire du sport chez moi, ça me Aucun fait. plaisir. Voilà. Alors oui, pendant le confinement, j'en ai fait parce qu'il n'y avait pas de solution autre. Hum, Et que quand même, je voulais un peu m'entretenir, entre guillemets, et que c'était un peu les seuls moments. Voilà, mais sinon, non. Ok, Mm. ah, c'est intéressant. Bah, du coup, par exemple, tes sorties sportives, donc tu vas vraiment au feeling en mode on t'envoie un message par un pote ou toi, Ouais, c'est bon les ça. gars, est-ce que vous êtes dispo, on y va maintenant, Mm. ou est-ce que vous les planifiez vraiment en avance? On les planifie un petit peu, et parfois un peu du feeling aussi, mais genre la veille pour le lendemain, ah, demain je vais rouler, tu veux venir avec moi. Ou alors, si c'est le week-end, c'est vrai qu'on planifie un peu, quoi. Ouais, Parce que bah, chacun a un peu ses emplois du temps, donc il faut qu'on réussisse à se caler. c'est Puis pas après, il y a les mal. sorties plus longues aussi quand on part sur un week-end ou ce genre de choses, quoi. Donc là, oui, bien sûr, c'est un peu plus planifié. Ouais. Mm. Du coup, le sport n'a pas d'impact réel sur ton quotidien, enfin, dans le sens où tu vas pas te dire, je sais pas, bah tiens, aujourd'hui, oulala, aujourd'hui ou demain, j'ai pas fait de sport, il faut que je cale ma journée comme ci ou comme ci ou Ouais, comme non. ça, il faut absolument que je le fasse. Non, Tu j'ai vas pas pas cette venir dépendance ouais. ouais, aussi forte pour me dire, attends, j'ai pas fait mes 4 sessions dans la semaine, il faut que demain je prévois un créneau. Non. Ouais, tu t'en fiches en fait. Des fois, ça peut être une, des fois, ça peut être sept. Parfois, je fais pas de sport pendant 2 semaines, tu vois. Ok. C'est rare, mais ça m'arrive. Ah Bon. ouais, ça peut Ouais, être. ouais, ouais, ça m'arrive. Bah, quand c'est des périodes, je sais pas, chargées au niveau du taf, Hum. ou pour d'autres raisons, ça peut m'arriver. C'est comme je dis, c'est rare, mais ouais. Et puis je m'en remets, quoi. Ouais, c'est pas. Hmm. On va pas décéder pour ça, quoi. Non, non. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il y a Alors, ma question va peut-être être tournée bizarrement. Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai intérêt Mhm. à faire du sport ou en tout cas à pouvoir. Donc en plus, bon, toi, il y a vraiment une notion de plaisir et de se défouler et tout. Donc je pense que oui, il y a un vrai intérêt, mais à pratiquer du sport, si comme là, donc toi, tu es entrepreneur, du coup, tu as ta Mhm. boîte Mhm. qui tourne, Ouais. ça se passe plutôt bien et tout machin, bon, malgré une année Covid, Mhm. voilà. Est-ce que tu vois un réel intérêt dans la pratique d'une activité physique et dans la vie d'entrepreneur en fait? Ouais, bah, oui, oui, clairement, pour moi, la pratique d'activité physique, déjà, elle est essentielle pour tout le Ouais, monde, tu ouais, vois. Mais peut-être, oui, encore plus pour un entrepreneur, parce qu'en fait, on a tendance un peu à parfois un peu s'enfermer un peu dans notre projet. ouais, Bon, chacun a des niveaux différents. Et je pense que le sport, ça doit être une des meilleures façons d'en sortir, tu vois, sans t'y penses plus. Et du coup, ça te permet vraiment d'évacuer voilà, tout peut-être le stress, parfois un peu d'anxiété qui peut être lié aussi
à notre vie d'entrepreneur et au fait d'être un peu tout le temps pensé à ça, contrairement à quand tu es salarié où souvent, en tout cas, ça te prend un peu moins. Ouais. Je crois que le sport, c'est la meilleure façon d'évacuer ça. Et du coup, c'est vrai que te planifier des sessions, si t'es pas quelqu'un qui va le faire de façon naturelle, je pense que ouais, c'est hyper important. Ouais, pour toi, c'est un vrai. Enfin, planifier pour la régularité et tout machin, tu penses que c'est vraiment important pour quelqu'un qui Ben, n'est pas très. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si t'as pas ce côté passion que moi je peux avoir, par exemple, oui, je crois que planifier c'est essentiel. Ouais. Parce que sinon tu vas avoir tendance à dire oh c'est pas grave, j'irai demain, j'irai après-demain, je ferai ce week-end. Et puis finalement tu fais pas, et puis tu te remets à bosser. Ouais, c'est vrai. Et partager par exemple des moments de sport avec d'autres entrepreneurs qui voient un intérêt aussi. Bah oui, Ça nous complètement. arrive ici, on est quand même tous ensemble, on est beaucoup d'entrepreneurs avec des boîtes complètement différentes, sport ou Ouais. pas sport. Ouais. Honnêtement, c'est hyper intéressant parce que bah, le sport, t'as le pendant, mais tu peux aussi avoir l'après. Donc, c'est clairement l'occasion, tu vois, de faire des rencontres et puis derrière, pourquoi pas, d'avoir des discussions sur tes projets ou pas d'ailleurs. Mais oui, euh, enfin, c'est super de pouvoir le faire entre entrepreneurs, mais le plus important pour moi, C'est d'en faire. c'est d'en faire, quoi, Ouais, pour un entrepreneur, seul, avec d'autres gens. Ouais. et pour une petite conclusion, est-ce que tu aurais un conseil pour celles, ceux qui sont perdus, qui sont loin de chez eux, qui sont perdus avec tout ça, justement, qui n'ont peut-être pas trouvé cette notion de plaisir, peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne activité ou je sais pas, mais qui ne savent pas comment faire avec le sport, qui ne savent pas par quelle boule prendre, par quoi commencer, comment faire, tout ça, tout ça. Euh, Ouais, c'est pas facile. Pas facile. Faut essayer de se mettre dans Ouais. la peau de ce type de personnes. Bah toi par exemple si t'as été entouré, je sais pas si t'as... Bon après du coup vous seriez peut-être pas marié mais je sais pas si ta Mm. chérie était pas sportive ou s'il y Ouais. avait quelqu'un dans ta famille ou dans tes amis qui était pas trop, qu'est-ce que tu lui dirais pour arriver à le chauffer à venir Mm. avec toi ou en tout cas à tester un truc ou en tout cas à se bouger? Est-ce que t'aurais des arguments ou des conseils de motivation pour aider cette personne justement à transmettre un peu ton plaisir à toi? Ouais, bah c'est vrai que déjà, moi j'aurais tendance à essayer de diriger la personne vers un sport ou comment dire, un peu ludique quoi. Mm. Parce que tu vois, je trouve que beaucoup dans ce cas-là vont se dire bon ok, je vais aller à la salle, je vais Ouais. me mettre à courir. C'est des sports où il faut quand même une énorme motivation quoi. Ouais, Tu vois clairement. déjà rien que moi qui suis sportif, ça me saoule. Mm. Alors imagine si quelqu'un aime pas le sport, faire ça. Donc j'aurais déjà essaye de trouver un sport ludique quoi. Je sais pas, essaye l'escalade, essaye j'en sais rien moi, un sport. Bon bah bien sûr les sports un peu collectifs, mais ça faut trouver des groupes, Mm. donc c'est un peu plus dur. Mais même le VTT, tu vois, il y a un vrai côté ludique aussi là-dedans, de pilotage. Je sais pas, tu peux avoir quoi d'autre. Même la boxe, tu vois, il y a un petit côté un peu challenge, ludique aussi là-dedans. J'aurais plutôt tendance à essayer de l'orienter vers ça, quoi. Ouais. Ça serait mon premier conseil plutôt que de lui dire, ok, fais-toi un planning strict de 2 sessions par semaine, voilà. Et puis après, l'autre chose, c'est de trouver d'autres gens, quoi. Mm. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de se motiver quand tu es au moins à deux et peut-être plus. Et voilà, et tu te fais un petit groupe WhatsApp, tu trouves 2, 3 personnes dans ton entourage qui sont chauds et tu essayes de te mettre un peu de sessions régulières. Mm. Et ça va être 1000 fois plus facile de se motiver avec au moins une autre personne que tout seul, quoi. Ouais, clairement. Mm. Ok, Voilà. c'est intéressant. Juste, ouais, on peut se faire un groupe WhatsApp, mais on peut aussi utiliser Wazani qui permet de trouver des gens pour aller faire du sport. Putain, c'est vrai, je suis con. Merci de faire notre pub. Mais oui, bien sûr. WhatsApp, c'est chiant, ouais, tu sais, les groupes WhatsApp, c'est trop chiant. Bah oui, parce qu'en fait, t'en as un qui propose et du coup, Ça se les perd autres. dans la conversation. T'as raison, machin. c'est vrai. Bah clairement, si tu peux avoir une appli qui te permet en plus de planifier, d'avoir d'autres gens qui sont dans ta communauté, voire même d'intégrer, parce que WhatsApp c'est le problème, c'est que ça se limite en fait aux gens dans ton entourage. C'est Et ça. parfois, bah dans ton entourage, tu vas pas avoir des gens motivés pour faire ça. Bah boum, du coup, Wazani. Wazani, et là tu trouves d'autres gens autour de toi qui ont un peu cette même motivation, cette même idée. Puis bah petit à petit, ça devient des gens avec qui tu vas y aller régulièrement, quoi. C'est ça. Mm.
Trop bien, très bien résumé. J'aime beaucoup cette conclusion. Non, mais c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Non, mais au moins, ça prouve que je te force pas à le dire Non, et non. que c'est des vrais conseils de motivation. C'est clair. Ok, trop bien. Bon, merci beaucoup, Quentin. Bah, merci à toi. C'était super. Je pense que c'est très intéressant d'avoir ton regard, même tu vois, tous ces côtés plaisir et tout machin dont on entend moins parler, Ouais. surtout dans le sport. Donc Ouais. c'est top. Mm. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. À bientôt. Ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode des Luminions. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser une note, un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et à bientôt pour le prochain épisode.